situé en cœur de ville, en plein centre de la ville. C'est quasiment le lieu le plus méconnu par les Chélois. Pour diverses raisons, des raisons d'insécurité, puisque le site a été exploité pour le gypse jusque dans les années 30, voire un petit peu plus tard. Et puis le site a été militarisé, puisqu'il y avait le fort. Donc en fait l'enjeu aujourd'hui, c'est en même temps de sécuriser le site et de le démilitariser. Il y a 10 ans, cet élu de Chelles était concentré sur un lieu plus ou moins confidentiel de la ville, la montagne de Chelles, où trône un ancien fort militaire. Le site était interdit au public depuis de nombreuses années et la municipalité envisageait son ouverture, son aménagement même. Le projet a-t-il bien été mené à terme? La sécurisation du site est-elle terminée? La réponse est dans ce numéro. Il y a 10 ans, la municipalité chelloise cherchait à reprendre ses droits sur la montagne de Chelles. 46 hectares d'espace naturel en cœur de ville, totalement fermés au public. La faute à l'ancien fort militaire et aux vestiges d'une ancienne exploitation de gypse, ce minerai nécessaire à la fabrication du plâtre. Cela faisait déjà 32 ans que la ville avait racheté ce lieu en le fermant au public dans la foulée. Au début des années 2000, elle décide donc de se concentrer sur une reconversion de la montagne. En 2004, l'élu en charge de l'aménagement et du cadre de vie nous donnait une petite idée de ce qui pourrait y voir le jour un jour. On peut imaginer que la municipalité de gauche de Chelles souhaite installer des activités non lucratives, en tous les cas sur le plan marchand, et très lucratives sur le plan intellectuel. En 2015, vous pouvez vous promener à la montagne, à Chelles. Le site est partiellement accessible au public depuis 2007, c'est le cas sur 12 hectares. La devanture du fort a été supprimée, sa cour extérieure et l'esplanade d'honneur qui lui font face sont aujourd'hui témoins de plusieurs rassemblements, des projections de films l'été, quand ils ne sont pas directement tournés sur place par d'apprentis réalisateurs. Les Chellois s'y rejoignent aussi pour le feu d'artifice le 14 juillet. Nous retrouvons donc Serge Gutmann, élu responsable du projet jusqu'en 2008 et peut-être un peu amer aujourd'hui lorsqu'il est question de la montagne. Lui qui imaginait sur le long terme la possibilité d'y implanter un rendez-vous d'envergure régionale comparable à un rock en scène, un projet qu'il compare à une fusée. La diminution des concours de l'État et de la région auprès des collectivités locales ont limité les possibilités d'investissement et donc les étages successifs de la fusée du fort n'ont pas forcément vu le jour non plus. Les choses se feront, voilà, se feront. Elles ne sont pas faites au cours du 3e mandat de Jean-Paul Planchou, qui a sans doute eu d'autres chats à fouetter, si je puis dire, mais ça viendra un jour. Voilà. Il faut qu'elles soient de droite ou de gauche, que les équipes municipales et la population chelloise se rendent compte qu'elles ont entre les mains un véritable joyau. Même si l'aménagement de la montagne n'est pas allé jusqu'au bout de ses prétentions, le simple fait d'y laisser vagabonder le public a bien nécessité de la sécuriser. Le fort est fermé. Il faut dire qu'en plus de son passé militaire, il a ensuite servi de dépôt à l'entreprise Kodak. Des fûts de produits chimiques sont toujours sur place. Mais le nœud du problème, c'est le passé minier du site. La montagne est traversée par des galeries souterraines dans lesquelles était prélevé le gypse entre 30 et 40 mètres de profondeur. Des galeries qui ont pris de l'âge, qui se détériorent et qui n'ont pas été comblés. À l'automne 2013, les associations montent au créneau et vont inspecter les tunnels. C'est le cas de Christophe Nedelec que nous retrouvons devant l'une de ses entrées murées depuis. On est rentré par là, c'était ouvert, hein, voilà. Et on a fait une petite visite technique des galeries. Hein, et on a pu constater que les galeries passaient directement en dessous l'esplanade d'honneur. Et étaient vraiment dans un état très dégradé, quoi. Des galeries, des sections de galeries éboulées, des toits fissurés, des toits qui tiennent avec un morceau de bois pourri, des choses comme ça, quoi. Au-dessus de ces galeries, donc, l'esplanade d'honneur qui, rappelons-le, accueille entre autres le grand rassemblement du 14 juillet. Ces tunnels étaient connus des responsables de l'aménagement, la municipalité et la communauté d'agglomération de Marne-et-Chantraine. Des travaux ont été réalisés, notamment sur le chemin d'accès pour éviter les glissements de terrain, insuffisants selon les associations. Ces galeries-là n'ont pas été sécurisées, n'ont pas été comblées, donc elles se dégradent. Et à l'heure actuelle, on est incapable de savoir combien il y a de fontis qui sont en train de se générer. C'est-à-dire que le fontis, c'est-à-dire que le vide qui est à peu près à 30-40 mètres de profondeur, en fait le vide résiduel, mais en fait il monte comme une bulle d'air et il éclate en surface. Et on s'est rendu compte également, grâce aux documents du BRGM, mais également à des articles de presse qui datent d'une dizaine d'années, qu'il y a déjà eu un certain nombre d'effondrements en surface déjà, dont notamment un juste à côté de l'aire de jeu pour enfants.
Donc des effondrements, il y en a déjà eu, qui créent des gouffres de plusieurs mètres de profondeur, qui apparaissent du jour au lendemain. Joint par téléphone, le paysagiste sollicité dès 2004 pour l'aménagement de la montagne reconnaît que la sécurisation n'a pas pu être menée jusqu'au bout pour une question financière. Il ajoute que 90% du travail a tout de même été fait. La nouvelle municipalité, arrivée en mars 2014, tempère. Selon elle, oui, la situation est préoccupante, mais non, il n'y a pas de danger imminent. Les associations ne sont pas non plus alarmistes. La montagne ne va pas s'effondrer tout entière dès demain. Mais selon elles, il suffit qu'un passant soit au mauvais endroit au mauvais moment pour qu'un drame se produise. Elles demandent qu'au minimum, un panneau soit affiché à l'entrée du site pour informer les visiteurs des risques liés aux galeries. Combler ces fameuses galeries représenterait une somme astronomique, plusieurs millions d'euros.